L'origine de cette exposition est un peu particulière pour la Cité des Sciences, car on a travaillé avec deux musées européens, le Eureka en Finlande et le Pavillon des Connaissances au Portugal. L'exposition n'a pas vraiment un parcours dirigé, mais c'est vrai que dans la conception, il y a trois propos principaux, qui sont « Que sait-on ?» On fait aussi un rappel historique de la façon dont on traitait, là cette fois-ci, les fous, terme qui est banni aujourd'hui. Après, on a une grande partie qui est « Comment se sent-on ?» Et là, on propose au jeune public et au public de s'immerger dans la peau de quelqu'un qui a un trouble psychique. Et donc, les gens rentrent dans des boîtes qui sont en bois et qui mettent en scène une famille dont le père est dépressif pour bien montrer que, en fait, les gens qui sont malades eh bien, souffrent énormément, ainsi que leur parentèle. Et enfin, la dernière partie qui s'appelle « Soyons fous », et c'est pour donner des trucs pour faire attention à sa santé mentale. Un broyeur de soucis où on écrit son souci et puis bon, la machine le broie. C'est un peu gadget, mais en même temps ça permet de montrer que quand on a déjà mis un nom sur son problème, eh bien c'est un grand pas qui est effectué. Alors, ces casques, c'est une œuvre d'art. C'est un artiste qui s'appelle Pierre-Laurent Cassière qui l'a faite. Et en fait, ça déspatialise le son. C'est-à-dire ce que vous entendez à droite, vous avez l'impression de l'entendre à gauche et tout ça. Et c'est bien pour montrer que certains troubles psychiques font que la réalité est déformée et que même l'environnement sonore n'est plus le même. On a fait un dépliant pour les enseignants qui insiste beaucoup sur la notion de vivre ensemble, puisque le trouble psychique, c'est aussi sortir de la norme. Et la norme, c'est quelque chose que les enfants respectent énormément et ont tendance à stigmatiser un autre enfant qui va sortir de la norme. Les adolescents sont très réceptifs à l'exposition. Ils ont tous autour d'eux, malheureusement, soit une amie anorexique, soit un enfant dépressif, pour X, Z raisons. Et donc, c'est vraiment une exposition pour expliquer, déstigmatiser et informer.